Bonjour à tous et à toutes. Alors après mes deux vidéos sur les antivols, d'une part les modèles les plus fiables et d'autre part comment les attacher de manière sécurisée, je vous propose une petite vidéo dont le thème m'a été proposé en commentaire, comme quoi ça sert, n'hésitez pas à déposer des commentaires. On va parler donc de marquage à vélo, donc bicicode, etc. Donc là on parle plus d'antivol, mais on reste quand même dans le thème de la lutte contre le vol de vélo. Donc déjà, le marquage vélo, c'est quoi ? Donc le marquage, c'est donc un numéro d'identification qui est unique et qu'on va graver sur le cadre ou coller via une étiquette qu'on ne peut plus retirer, etc. Il y a plusieurs méthodes, on reviendra là-dessus un petit peu après. Donc il existe 6 solutions différentes de marquage, 6 entreprises en fait qui proposent du marquage. On va voir ça aussi un tout petit peu plus tard. Et donc le concept c'est, vous allez dans un magasin autorisé qui propose l'une de ces solutions, donc généralement les vendeurs de vélos le font. Ça coûte entre 10 et 50 €, mais c'est parfois offert si vous achetez votre vélo en boutique, mais vous pouvez tout à fait le faire a posteriori si vous possédez déjà un vélo. Et donc le concept c'est que si on vous vole votre vélo, alors vous aurez plus de chances de le récupérer si la police le retrouve. Parce que grâce au numéro, on va pouvoir savoir que c'est bien votre vélo, et donc tous les vélos que la police retrouve, ils regardent s'il y a des numéros dessus, et ensuite eux ils peuvent contacter le propriétaire. Après vous allez me dire, non mais bon, la police qui retrouve un vélo, il y a assez peu de chances, c'est vrai, mais d'après les acteurs du marché, on a environ 500 000 vols de vélos par an en France, c'est absolument énorme, et en fait on retrouve quand même pas loin de 150 000 vélos, donc c'est suite à un vol, donc c'est quand même très important, et en fait sur 100 vélos qui sont volés, on va en retrouver 37, et du coup on va en restituer seulement 7 à 10 qui sont marqués. Et du coup, en fait, c'est des chiffres qui datent de plusieurs années. J'ai rien trouvé de plus à jour, mais voilà, quand même, pour vous résumer, vous avez quand même quelques chances de retrouver votre vélo s'il est marqué, alors que s'il n'est pas marqué, c'est genre une chance sur 100, d'après les chiffres que j'ai trouvés. Donc heureusement, parce que c'est quand même le but du marquage, c'est d'avoir plus de chances de le retrouver si on vous le vole, c'est la seule utilité. Mais du coup, si on revient un peu sur ces chiffres, il y a un truc qui est fou, c'est que si on vous vole votre vélo, donc il y a quand même 37% de chances qu'on le retrouve, mais la plupart des vélos qu'on retrouve, on les rend même pas à leur propriétaire, parce qu'on en rend entre 7 et 10. Et du coup, sur les 37 qu'on retrouve. Donc en fait, on retrouve des vélos suite à un vol, mais on ne sait pas à qui il était, et du coup, on ne peut pas le rendre en fait. Donc si 100% des vélos étaient marqués, on pourrait en rendre 37 sur 100, ce qui est quand même pas mal. Voilà. Un autre usage du marquage, c'est que du coup, si quelqu'un achète un vélo d'occasion et qu'il y a un marquage dessus, typiquement un marquage bicicode par exemple, parce que c'est le plus populaire, alors vous pouvez aller vérifier sur bicicode.org, taper le numéro et voir si le propriétaire de ce vélo l'a mis comme statut, l'a mis en statut volé en fait. Donc là, vous allez pouvoir dire, en fait, non, t'es gentil, je t'achète pas ton truc parce qu'il est volé quoi. Voilà, donc ça c'est aussi un petit peu le but derrière, c'est que les voleurs ne puissent pas revendre les vélos qu'ils ont volés. Voilà. Maintenant le marquage est un peu en pleine révolution en France, parce qu'il était jusqu'à présent optionnel. Le propriétaire d'un vélo qui voulait augmenter ses chances de le récupérer suite à un vol pouvait faire marquer son vélo tout simplement, pour faire partie des 7 à 10% de vélos qui sont donc rendus à leur propriétaire. Mais depuis janvier 2021, le marquage est obligatoire pour tous les vélos neufs. Alors il y a eu un petit retard à l'allumage parce que du coup il faut une base de données centralisée entre les différents acteurs, etc. L'État n'était pas tout à fait prêt, donc c'était un petit peu compliqué. Il y a eu un peu de prolongation, ils ont d'abord donné jusqu'à avril et maintenant jusqu'à juillet, mais a priori c'est en train de vraiment se mettre en place, à partir de juillet en tout cas, ce sera obligatoire pour tous les vélos neufs, donc c'était censé être le cas depuis janvier, mais aussi pour les vélos d'occasion qui sont vendus par des professionnels. Voilà, donc c'est vraiment en train de se mettre en place, et normalement petit à petit tous les vélos seront marqués. En tout cas tous les vélos vendus à partir de 2021 devraient être marqués. Alors on va s'intéresser maintenant aux différentes solutions de marquage. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a 6 opérateurs différents, 6 entreprises qui sont agréées par l'État, mais ils sont divisés en 2 catégories. D'une part, il y a les fabricants qui vont marquer le vélo en usine. Donc typiquement quand vous montez un vélo, vous assemblez différentes pièces et en même temps vous allez le marquer comme ça directement dans l'usine, vu que de toute façon c'est obligatoire pour la vente des vélos neufs, autant le faire directement en usine.
Donc typiquement, le premier acteur, c'est donc la manufacture du cycle français, manufacture française du cycle, MFC, qui assemble quand même 450 000 vélos par an. Tous les vélos qui sont vendus en France, ils vont les marquer directement en usine. Comme ça, quand vous achetez le vélo, vous l'enregistrez à votre nom et il est déjà marqué. Alors bientôt Decathlon va faire la même chose, donc ils seront opérateurs et ils vont marquer en usine directement tous les vélos qui seront vendus dans les magasins. Ça, ils seront tous authentifiés d'origine. Voilà. On ne connaît pas encore le procédé pour Decathlon, si ça va être de la gravure ou des autocollants, etc. Mais a priori, comme ça sera fait en usine, probablement ça pourrait être de la gravure, mais on ne sait pas encore. Autre chose qu'on ne sait pas, c'est si Decathlon le fera aussi dans les magasins comme un service pour tous les vélos d'occasion. C'est possible, mais c'est pas sûr. Et donc ça nous amène à la deuxième catégorie d'opérateurs. C'est ceux qui le font en magasin pour le grand public, que ce soit pour des vélos d'occasion ou neufs. Donc là, on a le premier opérateur, donc c'est Bicicode, qui est leader en France, qui a beaucoup de magasins, des ateliers associatifs qui proposent donc le marquage de type Bicicode. Donc dans toute la France, il faut vraiment habiter au milieu de nulle part pour pas être pas avoir de magasins qui proposent un marquage à moins de 50 km. Et là du coup d'ailleurs c'est mon cas, j'ai vérifié sur la carte, je vous dis ça parce que j'ai vérifié sur la carte et moi je suis vraiment dans le seul endroit de la France où il n'y a pas de magasin compatible Bicicode à moins de 150 km. Voilà, bon c'est la vie. Alors un autre avantage de Bicicode, c'est que leur numérotation est compatible avec les autres normes de nos voisins, donc en Allemagne, Danemark, Belgique, Norvège, Pays-Bas, etc. Tous ces pays où le vélo est assez important. Parce qu'en fait, il n'y a pas de normes européennes, c'est vraiment dommage pour le coup, ça pourrait être intéressant. Et du coup, c'est quand même mieux d'avoir une compatibilité avec les autres systèmes. Parce que imaginez que votre numéro unique, en fait, quelqu'un d'autre en Allemagne ait le même numéro. Tout de suite, c'est un peu moins unique du coup. Et bien là, avec Bicicode, en fait, ils sont mis d'accord avec les différents opérateurs des pays voisins pour ne pas utiliser les mêmes numéros. Voilà, chacun a réservé son bloc de X numéros et ils utilisent uniquement ce bloc-là pour que vraiment ce numéro d'identification reste unique, même vis-à-vis des autres pays. Au niveau de la technique utilisée par Bicicode, donc en fait on grave le numéro sur le cadre et ensuite on ajoute un autocollant anti-corrosion pour éviter que ça rouille. Alors pour les vélos en carbone on ne peut pas les graver, sinon on abîmerait le cadre. Et donc du coup il y a des étiquettes dites permanentes qui sont normalement impossibles à retirer. Voilà, c'est censé être équivalent. Maintenant ça reste quand même une étiquette. Bon, est-ce que c'est vraiment impossible à décoller? Perso j'en suis pas sûr, mais voilà. Au niveau du prix, c'est entre 10 et 20 € selon la technologie de marquage. Maintenant, si vous avez déjà enregistré votre vélo sur Bicicode, normalement vous avez dû être contacté pour vérifier les données qui ont été enregistrées sur Bicicode. Il faut vous connecter en fait sur votre compte et mettre à jour les infos, vérifier que tout est ok. Parce qu'en fait, au moment où ils ont collecté les infos, ça existe depuis assez longtemps Bicicode, parfois le mail n'était pas obligatoire ou parfois le numéro de téléphone n'était pas obligatoire. Et en fait, ils vont migrer une ancienne base de données vers la nouvelle base de données. Et à ce moment-là, en fait, ils vont enlever tous les comptes qui étaient incomplets. Et par la même occasion, vous allez donner votre consentement vis-à-vis du RGPD parce qu'on stocke quand même des informations personnelles. Et du coup, ils n'ont pas le droit de les stocker s'ils n'ont pas votre consentement. Donc du coup, si vous avez déjà un vélo enregistré sur Bicicode et que vous regardez cette vidéo, alors allez sur bicicode.org pour confirmer votre compte. Ça se fait en 3 clics. Voilà. Quatrième acteur et donc deuxième à le faire en magasin, si on compte pas ceux qui le font en usine, c'est Paravol. Donc là, c'est le même principe, sauf que c'est uniquement un sticker qui prend ici la forme d'un QR code. Donc vous pouvez vérifier plus simplement directement avec votre téléphone si le vélo a été volé. Il suffit de scanner le QR code, mais il y a aussi un identifiant. Si vous ne savez pas utiliser le QR code ou autre, vous pouvez copier-coller l'identifiant que vous avez sur le vélo sur le site web pour vérifier s'il était volé. Donc c'est la même chose que Bicicode, exactement. Et donc ça coûte 13 €. Maintenant, ça reste une étiquette qu'on colle à la main. Bicicode, ça se fait en magasin. Là, du coup, Paravol, c'est une étiquette un sticker finalement que vous commandez et que vous recevez chez vous et que vous allez coller sur le cadre. Mais du coup, Paravol, c'est uniquement des stickers que vous collez vous-même sur votre cadre. Voilà, donc je ne suis pas non plus certain que ça soit impossible à retirer ou au pire qu'on ne puisse pas coller un autre sticker décoratif par-dessus pour faire genre, bah non, il n'y a pas de QR code, il n'est pas du tout signalé comme volé, regarde, il n'y a pas de trace, etc. Donc voilà.
Cinquième acteur au niveau du marquage vélo, c'est Ricobike. Alors perso, je connaissais pas avant de faire cette vidéo, hein, je l'ai découvert en me documentant sur le sujet, mais visiblement ils sont très présents aussi, et d'ailleurs, pour la petite histoire, ils ont une boutique tout près de chez moi, contrairement à Bicicode qui est le plus connu, que moi je connaissais, et qui est du coup très très loin de chez moi. Bref, donc là, eux, ils font pas de gravure, ni d'autocollant, mais ils utilisent une technologie de soudure chimique. Donc en fait, c'est un procédé assez original, je vous mets une illustration. Ça a l'air d'être beaucoup plus fiable qu'un simple sticker parce que c'est un petit peu épais, donc du coup si vous collez quelque chose dessus ça va se voir, et vous pouvez a priori pas du tout le retirer, hein. C'est vraiment plus fiable qu'un simple sticker, mais après je vous avoue que j'ai pas non plus essayé d'en arracher un sur un vélo pour vérifier si c'était absolument impossible de l'enlever, mais globalement si vous le retirez du cadre, a priori vous allez endommager le cadre, donc voilà, il n'y a pas vraiment d'intérêt à le faire, sinon vous ne pouvez plus vendre le vélo. Et Ricobike sont présents dans 18 pays européens. Comme je le disais tout à l'heure avec Bicicode, eh ben, c'est vraiment intéressant parce que du coup ça va être compatible avec les pays qui nous entourent. Donc là encore, si votre vélo est retrouvé à l'étranger, on pourra vous retrouver parce que ce système fonctionne dans de nombreux pays. Au niveau du prix, comme c'est une technologie un petit peu particulière, que c'est pas un sticker que vous allez coller vous-même, forcément ça coûte un petit peu plus cher. Alors j'ai pas trouvé de prix officiel pour Ricobike, mais j'ai trouvé des prix sur différents vendeurs de vélos, différentes boutiques, et c'est aux alentours de 27 €. Donc voilà, par rapport aux 13 € par exemple de Paravol, je trouve que c'est pas déconnant parce que c'est pas juste un simple sticker, c'est quand même un petit peu une technologie plus avancée, donc ça me choque pas de payer une quinzaine d'euros de plus pour ça. Et enfin, dernier acteur du marquage vélo, c'est Auvray Security. Alors eux, ils sont spécialisés vraiment sur le marquage des deux roues, motorisés ou non, donc ils font aussi les motos, et c'est le plus esthétique dans la mesure où en fait il y a juste un identifiant, une série de chiffres qui est gravé proprement dans le cadre, il n'y a pas d'étiquette, pas de couleur, etc. Donc c'est vraiment discret en fait pour ceux qui veulent pas trop altérer l'esthétique de votre vélo, le design de votre vélo. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et donc chez Auvray Security, il n'y a pas d'alternative pour les vélos carbone parce que c'est uniquement de la gravure, donc tant pis pour tous les vélos qui sont en carbone. Voilà, donc on a fait le tour des 6 acteurs qui proposent le marquage. Alors maintenant vous devez vous demander, est-ce que c'est bien le marquage, est-ce qu'il faut le faire? Alors ça dépend, parce qu'il y a des vélos de 100 € à 10 000 €, il y a des zones, même si aucune zone n'est à l'abri du vol, hein, mais il y a quand même des zones qui sont beaucoup plus risquées les unes que les autres. Il y a des gens aussi qui vont jamais laisser leur vélo seul parce qu'ils peuvent se le permettre, et d'autres qui vont travailler avec et qui le laissent du coup 5 jours par semaine dans la rue toute la journée parce qu'ils n'ont pas le choix, ou voire même dans toute la nuit, souvent la nuit dans des parties communes pour les gens qui sont dans un appartement. Donc voilà, ça va être très différent d'une personne à une autre, hein. Chacun peut voir en fonction de sa propre situation, mais ce qui est sûr, c'est que c'est un investissement vraiment peu important, de 10 à 50 €, sachant que le plus cher, donc 50 €, je ne l'ai pas dit, c'est Auvray Security, mais c'est accompagné d'une assurance d'1 an contre le vol. Donc du coup 50 € ça comprend en fait le prix de l'assurance pour 1 an contre le vol, donc c'est pas uniquement pour le marquage. D'ailleurs on pourrait parler des assurances, faire un vrai comparatif, je pense que ça pourrait être intéressant, il faudra que je fasse ça bientôt. Donc pour revenir au marquage, sur le principe, globalement passer de 1% de chance à récupérer son vélo à 10%, c'est intéressant. Maintenant les vols, c'est de plus en plus des filières qui sont très organisées, hein, et 24 heures après le vol, votre vélo est déjà en partance pour le Maghreb, dans la remorque d'un bus qui ensuite va prendre le bateau, etc. Donc vous n'allez pas forcément, il va pas forcément être retrouvé chez votre voisin, etc. ou quelqu'un d'une ville à côté, hein. Donc je pense que l'intérêt est un peu plus limité aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 15 ans, et les chiffres que j'ai trouvés datent vraiment, hein, sur les vols. Mais bref, je pense que ça reste pertinent dans un certain nombre de cas. Moi en tout cas, au niveau du choix des acteurs, si j'avais le choix, je pense que je miserais pas sur Paravol, parce que je pense que quelqu'un qui vole mon vélo, s'il peut casser un antivol et éventuellement rentrer en effraction quelque part, je pense qu'une fois qu'il est chez lui tranquille, c'est pas un sticker, même super autocollant, etc., qui va lui faire se dire « Ah mince, j'aurais pas dû le voler, il avait un sticker, oh là là, je peux pas le revendre ». Soit il va réussir à le décoller en prenant le temps tranquillement chez lui, poser et tout, ou alors il va coller un autocollant dessus et dire « Bah oui, un autocollant, voilà, et hop, et il peut le revendre ». Bicicode, au moins c'est gravé, donc là même si tu arrives à enlever l'étiquette, globalement tu as quand même des trous dans le cadre, bon c'est un petit peu voilà.
En revanche, on ne peut pas graver les vélos carbone. Donc moi personnellement, j'ai plusieurs vélos, je préférais utiliser le même service pour tous mes vélos, c'est quand même plus simple. Mais du coup, sur les vélos carbone, c'est juste un autocollant. Donc là, c'est pareil, c'est quand même pas fou. Tu peux soit coller un truc, soit l'enlever, je pense, sans trop de mal. Au vrai security, du coup, la gravure c'est un peu comme Bicicode, c'est discret, etc. C'est vraiment sympa. En plus de ça, se pose un peu la question, du coup, s'il n'y a pas d'étiquette qui est posée sur la gravure, est-ce que ça risque pas de rouiller au bout d'un certain temps? Donc ça, c'est une petite inquiétude quand même si le vélo reste sous la pluie. Ensuite il reste Recobike et du coup je pense que ça me semble être le meilleur compromis entre une gravure pas compatible partout, les autocollants qu'on peut enlever ou recouvrir facilement d'un autre autocollant. La soudure chimique c'est compatible avec à peu près c'est compatible avec tous les types de cadres, donc carbone, acier et aluminium, titane aussi probablement, et donc c'est pas juste un sticker qu'on va pouvoir enlever ou recouvrir, donc ça c'est quand même plutôt sympa. En plus ils sont assez bien implantés dans la majorité des pays européens, donc si votre vélo se retrouve à l'étranger, vous pouvez quand même le récupérer. Après, comme je disais, si votre vélo part au Maghreb au bout de 24 heures après le vol, etc., ça sert à rien. Mais si votre vélo est assez cher, il va attirer d'autres types de voleurs, et ça c'est plutôt pour une revente dans des pays riches, voisins et européens, donc et du coup ça c'est, je pense, une assez bonne alternative. En tout cas moi je pense que si je devais choisir absolument un service, je pense que j'opterais pour Recobike. Alors encore une fois, je ne suis pas sponsorisé, je ne touche pas du tout d'argent d'un quelconque acteur pour dire ça, encore moins de Recobike, je ne les connais pas du tout, mais ça me semble être la solution la plus adaptée, en tout cas pour mes besoins. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous feriez marquer votre vélo, si vous avez déjà fait marquer votre vélo, et si jamais vous l'avez récupéré grâce au marquage. Alors là ce sera encore mieux si on peut avoir ce type de témoignage. N'hésitez pas aussi à laisser des commentaires si vous avez des questions, si je suis passé peut-être un peu vite sur certains trucs. Et donc je vous mets tous les liens en description, donc des 4 acteurs chez qui vous pouvez le faire, parce que du coup la Manufacture Française du Cycle ou Decathlon, ça se fait en usine, donc vous n'allez pas aller chez eux pour faire marquer votre vélo. Mais pour les 4 autres qui permettent de faire marquer son vélo d'occasion, je vous mets les liens en description et je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà, merci de m'avoir regardé jusqu'au bout et à bientôt pour la prochaine vidéo.